Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je reviens aujourd'hui avec quelques petits changements parce que j'aime beaucoup les changements. Ici, il n'y aura plus d'horoscope. Je préfère, je trouve que il y en a énormément et j'ai plus envie d'aller dans le développement personnel. Donc, on va plus vite faire des histoires ici euh, pour être bien dans sa peau, pour bien se comprendre, pour savoir comment on doit faire les choses. Donc voilà, je reprends le boulot. Donc ici, il y aurait moins de temps. Donc ça aussi, c'est pour ça que je ne ferai plus l'horoscope. Et plus le développement personnel, ça m'intéresse plus quand je saurai le faire. Et puis, ben donc chaque jour, je peux faire les cartes. Je vous mets mes disponibilités sur Facebook. Et puis je reprends mes soins énergétiques aussi, donc voilà. Donc voilà, ici, je vais pas trop m'attarder ici sur ce que je fais. Ben, je ne sais pas parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai plein de choses à la tête en fait. Donc voilà. Donc j'ai aujourd'hui, on va parler de développement personnel, vraiment aller plus là-dedans. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Et ici, on va vers les 10 commandements de la résilience. Alors, le premier, c'est créer des liens sains. Donc, aller vers des choses qui sont vraiment bonnes pour vous, aller vers des choses qui sont... ben, déjà, quand on parle des choses saines, c'est la nourriture, c'est les boissons, c'est la nature. C'est vraiment, voilà, essayer de créer quelque chose de sain pour vous. Avoir une vision large, donc c'est aussi comprendre, mieux écouter. Faut pas rester trop carré dans ces histoires. Des fois, faut un petit peu agrandir ses visions, même si ce n'est pas vos visions à vous. C'est peut-être d'essayer de prendre le bon. Vous voyez? Prenez le bon de la vision que vous avez de quelque chose. Élargissez cette vision. Alors, appréciez chaque moment. On le dit jamais assez, c'est important. Chaque moment, quand vous vous levez le matin, quand vous éveillez, prendre son petit café tranquille, apprécier chaque moment que vous avez, même si vous êtes seul, avec votre animal, donc de compagnie. Voilà, il y a vraiment des petits moments comme ça que l'on doit faire et que l'on doit vraiment apprécier. Alors, allier tolérance et flexibilité. Bon, voilà, aller dans la tolérance, ben, moi, ça me parle ici. La flexibilité aussi, parce que je suis très rigide dans ce que je fais et dans ce que je dis. Et ben, des fois, pas assez tolérante. Donc, des fois, je comprends, des fois, on comprend ce qu'on veut bien comprendre et faire ce qu'on veut bien faire. Donc, on demande petit à petit, euh, tout doucement, d'élargir un petit peu cette tolérance et d'être un peu plus tolérant avec les gens, peu plus tolérant avec les autres, les pensées des autres, même si c'est pas nos pensées, et un peu plus tolérant, être plus flexible chaque jour, en tout cas, si c'est possible, tout en s'écoutant quand même soi-même, hein. Donc voilà, écouter ses propres besoins, ben oui, c'est important. Écouter ses propres besoins, c'est important pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Alors, prendre des décisions et croire en vous. Donc, prendre des décisions aussi, c'est important. Pas tout le temps, oui, une fois je fais ça, une fois je fais ça, une fois je fais ça, une fois je fais ça. Mais ma foi, c'est des fois compliqué de prendre des décisions. Et puis, comment vais-je dire, et croire en vous aussi, c'est difficile. Donc, il faut essayer de croire en soi, en ce que l'on fait. Et c'est en y allant vraiment petit pas par petit pas, petit pas par petit pas, que vous allez prendre la direction que vous avez envie de prendre. Comme moi ici, j'ai plus envie de prendre cette direction de développement personnel qui me parle énormément et beaucoup plus que, pas que faire les cartes, mais que faire comment, la taroscopie, par exemple. Voilà, la tarologie, pardon. Taroscopie, je dis n'importe quoi.
Alors, ensuite, on a se permettre de vivre ses propres émotions. Donc, lâcher ses émotions, c'est important. Euh, on a le droit d'être en émotion, on a le droit de vivre ses émotions comme on le veut, comme on le souhaite. On ne vous demande pas d'aller saouler tout le monde avec vos émotions. On vous demande simplement d'être bien avec vous-même. Ok, je ressens cette émotion-là. Ok, je l'accepte, je la vis, je la laisse sortir. Le changement fait naturellement partie de la vie. Oui, on maintenant, quand on a le même travail depuis des années, ben, il n'y a pas vraiment de changement. Donc voilà, c'est plus une habitude, ok? Et alors, ben, si vous vous ennuyez là-dedans, ben, c'est à vous de choisir quelque chose qui va euh, faire que vous allez moins vous ennuyer. Et ben voilà, par exemple, en complément, faire de l'énergétique ou quelque chose comme ça pour aller vraiment dans le changement pour vous et, et faire des changements pratiques. Alors, se concentrer sur la réalisation d'un objectif réaliste. Donc, oui, ben, pourquoi pas, hein, il faut absolument avoir des objectifs, se concentrer dessus, aller demander, aller faire des formations, aller voir ce qui est bon pour vous, ce que vous pouvez engendrer, mettre en place, ce que vous aimez faire, tout simplement. On peut partir petit, vous voyez, et vous essayez, et vous savez, moi j'essaye plein de choses, j'aime bien, et puis ça va pas, je rechange, et puis ça va pas, je rechange. Qui a le droit de me dire, ben, qu'est-ce que tu fais? Ça ne va pas, machin, machin. Non, vous avez le droit de changer ce que vous voulez, tout ce que vous voulez sans demander l'avis de personne, quoi. Alors, voir les crises comme des opportunités de changement. C'est ça, c'est important d'avoir quand on a des crises, voilà, des discussions, des disputes, on n'est pas bien dans sa peau. Bon, ça s'appelle des crises. Pour moi, ça s'appelle pour moi la crise de guérison. Et même si on ne se rend pas compte tout de suite que c'est une crise de guérison, parce que nous souffrons, pour moi, hem, il faut des fois sentir que, on peut descendre bas pour prendre certaines décisions, prendre du recul et se rendre compte qu'au final, il y a des gens, des choses, des situations qui nous ouvrent les yeux. Donc ça, c'est la première chose. Nous avons fait les 10 commandements de la résilience. Ensuite, ici, il y a avoir confiance en soi. Ça me parle aussi forcément parce que on dit déjà se pardonner ses erreurs. Ah, c'est important, c'est dur, mais il faut le faire. Parce que si vous ne pardonnez pas vos erreurs, ben, qui le fera finalement? D'accord? C'est important de se pardonner. Accepter ses défauts et ses imperfections. Acceptons nos défauts. Nos défauts, justement, peuvent nous amener à créer de belles choses. Se parler gentiment. Ben oui, des fois, on est dur avec soi-même et on n'avance pas. Donc, acceptons de se parler gentiment et poliment. Ne plus chercher l'approbation des gens. Surtout pas. Mais surtout pas. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que simplement, si vous êtes quelqu'un qui est bon dans ce que vous faites, qui est bon dans ce que vous dites, qui est bon dans votre boulot, vous n'avez pas besoin de 36 000 publicités, quoi que ce soit. Le bouche à oreille, ça fonctionne. Apprendre à accepter la critique. Très dur, très dur. Je ris, mais c'est très dur d'accepter la critique. C'est ça, avoir confiance en soi. Si vous acceptez la critique, même si elle vous fait mal, même si elle vous pique, il faut l'accepter et voir qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux faire avec, comment je peux la travailler, mais il ne faut pas que ça vous blesse. Alors, ne plus se comparer, c'est dur aussi, il faut arrêter de se comparer tout le temps. Parce que on est, on est comme on a chacun quelque chose à amener à autrui, et ben, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas euh, entrer dans une case qui n'est pas là. Pourquoi ne pas construire, organiser une case qui n'existe pas? Donc rentrer dans une case que vous aimez, tout simplement, et ben, certaines personnes vous suivront et d'autres pas.
Voilà. Donc ici, voilà, j'ai fini un petit peu mon petit développement personnel à moi, ici. Et puis bien sûr, là, ce que je fais quand même, c'est quand même prendre des messages de nos guides, hein. Ça, je vais quand même toujours continuer. J'ai besoin de travailler mes cartes, j'adore mes cartes. Donc ça, je vais continuer à faire. Mais l'horoscope, j'ai plus, je sais pas. Je sais pas, j'aime bien, mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, nos guides, pour aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Je regarde l'heure, on n'a pas dépassé mes 15 minutes. Voilà. Alors, on nous parle ici. euh, alors, ici, nous avons un monsieur qui est avec nous, ami, conjoint, euh, comment est-ce que je vais dire, ça peut être un patron, enfin voilà. Donc il y a un monsieur qui est là avec nous. Ouf, c'est pour monsieur, bien entendu. Il y a un changement ici et c'est cyclique. Il y a des choses qui se passent, des émotions qui viennent. Il y a vraiment ici quelque chose avec la lune pour ce monsieur qui est important. C'est aussi la relation avec la mère, la maman aussi. Donc il y a peut-être des choses à voir un petit peu avec cette personne ici. Et puis il y a l'intuition qui est là. Il y a une intuition que nous avons par rapport peut-être à un monsieur. D'accord? Alors ici, il y a quand même des discussions, des disputes et avec ce monsieur. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, cette intuition, vous l'avez peut-être. Il y a des choses qui se font. On dit aussi qu'il faut balayer devant sa porte aussi, ou balayer certaines choses du passé, peut-être par rapport à ce monsieur et par rapport aux discussions que nous pouvons avoir. Mais il y a réellement une dispute, quelque chose qui va péter. Alors, ici, moi, je pense que c'est par rapport au boulot et par rapport à l'argent. Donc, faites quand même attention qu'il n'y ait pas des histoires d'argent autour de vous. Il y a des choses, des transactions qui sont là. Peut-être que vous avez été berné, et moi, je pense que c'est ça. Vous avez été peut-être berné par rapport à de l'argent. Donc, ici, on va quand même essayer de faire attention à cela. OK? Attention aux transactions. Et puis ici, on met les voiles, on en a marre, on a envie de partir, il y a des déplacements qui se font. Donc pour moi, concrètement aujourd'hui, et je regarde l'heure, pour moi concrètement aujourd'hui, il y aura des discussions avec un monsieur qui vont s'engendrer et vous avez certaines intuitions par rapport à de l'argent ici, ok? Et puis, ici, il va falloir mettre les choses justes avec ce monsieur. C'est important parce que vraiment, ici, il y a des discussions qui se font et c'est vachement embêtant. Je vais quand même reprendre une carte pour clôturer ce qu'on me donne. Voilà, c'est une histoire de vol, hein. C'est une histoire, je le sentais. C'est vraiment, c'est tellement une histoire de vol que on a le vol, le volage ici, comme on dit, avec les voiles ici, ok? Et puis on a vraiment ici les disputes. Donc réellement, faites attention. Il y a une histoire de vol autour de vous. Un monsieur, un représentant, quelqu'un peut-être même qui vient sonner chez vous pour voir quelque chose. Voilà, il y a vraiment quelque chose, mais il y a quand même un rapport avec la mère aussi. Donc voilà, c'est peut-être une histoire aussi de vol entre familles, m- euh, mère et fils, un truc comme ça. Ok, et des transactions sont vraiment ici en train de se faire dans votre dos. Alors voilà, ça pour un message, c'est un message, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais là, j'ai envie quand même de dire que il faut faire attention à ces sous. Je reprends juste une Ho'oponopono pour la lire. J'ai 30 secondes. Et puis je coupe. C'est la méditation m'ouvre l'inspiration. N'oubliez pas de méditer, n'oubliez pas, et je le dis tout le temps, allez en méditation et vous verrez que ça va vous apporter beaucoup de choses dans la spiritualité. Si vous voulez aller dans la spiritualité,
et l'énergétique. Je vous dis au revoir, gros bisous, à bientôt.